Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule allaitement. Aujourd'hui, je vais parler de l'allaitement en tandem. Qu'est-ce que c'est l'allaitement en tandem? Eh bien, tout simplement l'allaitement de deux bébés, généralement un qui a autour de 18 mois et un qui vient d'arriver. Allaiter deux enfants, tout à fait possible, bien entendu. Par contre, dire que c'est facile ou que ça se fait tout seul, ça non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer ça. D'abord, à commencer par la deuxième grossesse. Si vous allaitez toujours le premier, ou du moins le plus grand des deux, alors c'est sûr que parfois pendant la grossesse, ça occasionne une baisse de production du lait, le fait d'être enceinte. Donc les hormones de la grossesse vont inhiber la lactation, c'est tout à fait normal. Les mamelons, les seins vont devenir très sensibles parce que, encore une fois, cette grossesse, c'est l'occasion pour la glande mammaire de poursuivre son développement puis de continuer à se développer. Alors, c'est curieux parce que la lactation est déjà dans la glande mammaire, sauf que chaque nouvelle grossesse est l'occasion de développer à nouveau la glande mammaire. Alors, sachez-le, parfois pour des femmes qui ont eu de la difficulté et un problème glandulaire à la première grossesse, une deuxième grossesse peut vraiment multiplier vos chances que l'allaitement soit meilleur ou plus facile ou rencontre les besoins du bébé. Sauf que ça crée une très grosse sensibilité. En plus, comme généralement les hormones de la grossesse vont inhiber un peu la lactation, eh bien, devant la baisse de production et selon l'âge de votre bébé qui a peut-être déjà un certain âge, alors ça peut le décourager de venir au sein. Parfois, il y a vraiment des allaitements qui tirent à leur fin parce que la grossesse va vraiment gêner le plus grand. Il va venir au sein, il ne va pas trouver beaucoup de lait, il va se fatiguer et puis demander autre chose ou s'impatienter devant la situation. Par contre, certains de ces enfants-là vont très facilement revenir au sein une fois que l'accouchement aura eu lieu et que petit frère ou petite sœur sera là. Ça peut même être une très bonne aide d'avoir un plus grand pour vous aider à décongestionner, par exemple, une montée de lait intense ou exprimer du lait, peu importe, d'une manière ou d'une autre. Un bébé qui tète, ça peut vraiment être aidant et parfois aider aussi le plus jeune à aller au sein plus facilement. Si le plus grand s'occupe de téter, en général, il ne va pas y avoir de problème de congestion ou de montée de lait ou d'évacuation du lait puisque toute cette mise en route-là de l'allaitement, elle est déjà faite. Par contre, sachez qu'au moment de la naissance du deuxième, il va avoir comme une inversion des choses, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura une bonne quantité de lait quand même, mais ce sera du colostrum. Il va vraiment y avoir la présence de colostrum par rapport aux hormones du déclenchement du décollement du placenta et puis la montée laiteuse adaptée au nouveau-né. Donc, le lait va se transformer. Alors, le plus grand pourrait peut-être parfois réagir au goût qui change, à ce colostrum qui est différent de ce qu'il connaissait peut-être pendant la grossesse et avant. Ça dépend de son âge. C'est sûr qu'un bébé d'un an ou un plus grand de 2 ans va peut-être pas réagir de la même façon. Parfois, ce qui est difficile, c'est que le grand aussi veut toujours être au sein pour avoir votre attention. Le bébé arrive et là, dans les premières journées, il a besoin de beaucoup de peau à peau. Il va être sur vous énormément et probablement téter sans cesse. Et ça, des fois, pour le plus grand, c'est un enjeu de présence, un enjeu de contact. Alors, c'est plutôt plus dans ce sens-là qu'il va peut-être réclamer le sein énormément et vouloir un peu tasser le petit arrivant qui vient de prendre sa place. Mais en fait, moi, je dirais que beaucoup de femmes me demandent comment elles doivent faire pour sevrer le plus grand puisque l'autre va arriver et qu'il faut lui laisser la place. Mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de le faire. Ça dépend bien sûr de vos limites personnelles comme maman. Mais je pense au contraire que l'allaitement peut vraiment être un bel outil pour concilier, accueillir finalement le plus vieux dans son rôle de grand frère tout en accueillant le petit et en lui donnant sa place de bébé. Vous verrez que très rapidement, parce qu'on a 2 seins généralement qui fonctionnent pour la plupart des femmes, avoir 2 enfants qui tètent, c'est quand même possible. C'est pas toujours évident ou facile à mettre en place, mais graduellement, ça le fait assez vite. La plupart des femmes sont assez surprises de voir que finalement, on finit par garder un sein pour
le plus petit, puis un sein pour le plus grand. Il y a aussi des grands frères et sœurs qui, selon leur âge, encore une fois, on parle plus de 18 mois, 20 mois, vont aussi, au début, avoir une période où ils veulent beaucoup téter. Ensuite, ils vont avoir une réaction plus de laisser la place aux plus petits. Donc, vous allez voir que les boires vont s'espacer. Parfois, ils vont demander le sein juste pour vérifier, pour valider que vous les aimez toujours et que cette place-là leur est toujours accessible. Mais si justement vous le faites et que vous laissez cette possibilité, bien, ils vont quand même se détourner un peu. C'est comme si l'allaitement devenait l'apanage du plus petit, du bébé, et que eux deviennent grands. Donc, vous verrez que ça se fait quand même assez vite. Moi, j'ai trouvé ça assez magnifique à observer. Parfois, des plus grands qui, justement, après 2, 3 mois, vont quand même continuer à téter, mais ils vont plutôt, justement, ils sont proches des 2 ans, ils mangent bien, ils ont beaucoup d'autres sources d'intérêt, de réconfort. Souvent aussi, ils ont des amis, ils ont plein de beaux moments à vivre avec le partenaire, les grands-parents, etc. Puis, avec l'arrivée du petit, ça s'est développé beaucoup d'autres relations. Donc, parfois, l'allaitement va rester le petit câlin avant le dodo ou la tétée du matin. Vous voyez, et ça, c'est vraiment très agréable de le garder un bout de temps. Et vous verrez, ça fait une très, très belle transition pour aussi offrir un espace aux plus grands parce que vous verrez que dans votre cœur de mère, des fois, il y a vraiment une cassure de loyauté. On ne sait plus à qui se vouer, à quel sein se vouer. Pour ne pas faire un jeu de mots, mais c'est pas évident quand le grand veut de l'attention, quand le bébé veut téter, puis qu'on veut quand même s'occuper du grand, alors c'est pas tellement facile. Mais au milieu de la mise en route de cette facilité, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très beau à développer avec ça. Donc, je vous souhaite de beaux allaitements en tandem. Faites ce que vous pouvez, hein. Encore une fois, chacune y va avec ce qui est possible de faire. Mais ne vous imposez pas trop de choses difficiles d'emblée, là. C'est pas un concours à faire, il faut juste y aller avec son cœur. Donc, voilà, c'était un peu pour parler de ça. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin. Il y a plein d'articles qui parlent de ça. Puis, voilà, donc à bientôt pour d'autres sujets allaitement. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Merci.